Comment définissez-vous le bonheur ? Vous dites le bonheur est en nous. Le bonheur réside-t-il dans la satisfaction de notre vie ? Nous apprend que le bonheur n'est pas inaccessible. C'est que le bonheur, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Jamais on a autant parlé du bonheur qu'en ce moment. Bienvenue dans Amour, Gloire et Bonheur, le podcast qui t'invite à t'intéresser à toi-même, à t'écouter, à t'aimer et à te privilégier pour reprendre une place centrale dans ta vie et te réaliser pleinement. Je m'appelle Barbara Zaïs, je suis journaliste santé et bien-être, et pour moi, le bonheur est avant tout un état d'être qui s'apprend et qui se cultive de l'intérieur. Alors si tu veux tout changer autour de toi, si tu veux que ça bouge, tu es au bon endroit, parce que je vais te partager tout ce qui a illuminé mon chemin et contribué à mon éveil pour vivre avec amour, gloire et bonheur. Peace and love, baby. Peace and love. Et si je te dis que la façon dont tu perçois les choses détermine ton niveau de bonheur, que ce qui te rend heureux ou malheureux dans l'absolu, c'est pas vraiment ce qui survient dans ta vie, c'est plutôt le regard que tu portes dessus, la façon avec laquelle tu décides même inconsciemment de le percevoir et de l'accueillir. Si tu écoutes ce podcast, c'est que toi aussi tu cherches à évoluer, à progresser et à t'élever pour vivre une vie plus harmonieuse, pour te sentir mieux. Mais pour commencer, est-ce que tu as pensé à modifier ta perception des choses ? C'est-à-dire le regard que tu portes sur ce qui t'arrive, pour apprendre à relativiser, à économiser ton énergie et à préserver ton bien-être. Parce qu'évidemment, on ne contrôle pas tout ce qui nous arrive, mais on a le pouvoir, on a la capacité de contrôler la façon dont on accueille et dont on interprète ce qui nous arrive grâce à notre perception. Notre perception, c'est un peu notre lecture du monde. Le dispositif par lequel on fait l'expérience de ce qui nous entoure, c'est notre façon de regarder et d'interpréter ce qui se manifeste dans notre environnement. Et elle est tellement importante qu'elle influence directement notre état d'esprit, notre humeur, notre motivation, notre sérénité. Forcément, notre perception des choses a aussi un impact sur notre santé physique et mentale, et du coup, sur nos décisions, nos actions et donc plus largement sur le tournant que nous allons donner à notre existence. La façon dont tu perçois les choses influe directement sur ton niveau de bonheur, sur ton quotidien, sur ton état d'esprit, sur ton humeur, sur les décisions que tu vas prendre et sur les actions que tu vas entreprendre. Notre niveau de bonheur, notre capacité à être heureux, dépend de notre façon de voir la vie et les événements qui la ponctuent. T'as sans doute déjà entendu dire que tout est une question de point de vue. Eh bien, le bonheur, c'est aussi et surtout une question de point de vue. Parce que ton niveau de bonheur va dépendre du regard que tu portes sur ce qui t'arrive. Par exemple, imaginons que tu te retrouves au chômage et que cette situation t'angoisse profondément, te fasse honte, te fasse perdre confiance en tes capacités, en ton potentiel, parce que tu as peut-être une perception réductrice et dévalorisante du non-emploi, ce qui va te créer un inconfort intérieur. Ça va te susciter du stress, des tensions, et finalement, ça va t'empêcher de tirer profit de cette situation. Ou tu peux aussi choisir d'accueillir ce temps de repos, cet espace de calme pour te réinventer, lancer de nouveaux projets, te fixer de nouveaux objectifs. Si tu choisis, car oui, tu peux choisir, d'avoir une perception plus positive de la situation qui se présente à toi, et là, forcément, tu l'accueilles avec sérénité, peut-être même avec gratitude, et tu l'abordes de façon plus constructive. Dans les deux cas, de toute façon, la période de chômage, elle est là. C'est le regard que tu portes sur elle, c'est la façon dont tu la perçois qui va influencer ton bien-être et donc déterminer ton niveau de bonheur. On va prendre un autre exemple. Tu peux payer tes factures l'estomac noué, en colère de voir tout cet argent disparaître de ton compte parce que ce que tu perçois peut-être, c'est le manque potentiel de ressources dans les prochaines semaines. Tu crains, tu redoutes, tu appréhendes, et finalement, tu plonges dans un état d'anxiété anticipative qui s'avère improductive et inutile, puisque dans l'absolu, c'est pas ça qui va faire que tu auras plus d'argent sur ton compte. Ou tu peux choisir de ressentir de la gratitude d'être en capacité de payer ces factures. Tu peux te sentir heureux de tout ce que cet argent t'offre. Un logement, une voiture, du chauffage, de l'électricité, l'accès à Internet, la possibilité de pouvoir téléphoner, de prendre les transports. Dans ce cas-là, ce que tu perçois, ce sur quoi tu portes ton regard, ce sur quoi tu orientes ton attention, c'est le gain. Ce que tu y gagnes, et là tout de suite, t'es traversé par des émotions positives qui te font du bien. Qu'on s'entende bien, tu es libre de penser ce que tu veux, de percevoir cette situation comme négative si ça t'enchante parce que c'est ta vie, c'est ton existence sur Terre. Mais est-ce que ça te fait du bien d'entretenir ce point de vue ? C'est la question que je t'invite à te poser lorsque tu sens que tu vires du côté obscur de la force en mode « j'ai pas de chance, le sort s'acharne sur moi, je suis dans une grosse galère ». Est-ce que ce discours intérieur te fait du bien ? Est-ce que ça t'aide ? Est-ce que voir les choses de cette façon te tire vers le haut ?
Parce que sache qu'une situation n'est finalement que ce que nous choisissons qu'elle soit. Dès lors qu'on change notre regard sur une situation, sur un événement ou une personne, tous les paramètres de notre bien-être changent aussi. On ne sera pas traversé par les mêmes émotions si on perçoit notre licenciement comme un affront, une honte, une défaite que comme une opportunité, une occasion peut-être de se réinventer, de se reconvertir ou de faire ce qu'on aime vraiment. Tout est une question de point de vue. Et ton point de vue t'appartient, tu as tout pouvoir dessus. Comme le dit si joliment la poétesse italienne Alda Merini, même si c'est la même fenêtre, tous ne voient pas la même chose, la vue dépend du regard. Et toi, prends un moment et pose-toi la question. Quel regard portes-tu sur le monde, sur les événements qui surviennent dans ta vie ou sur toi-même? Le verre est-il le plus souvent à moitié vide ou à moitié plein? De quelle façon appréhendes-tu ce qui t'arrive? Sois honnête avec toi-même parce que c'est de là que tout part, de ta perception des choses, de ce regard que tu choisis, même inconsciemment, de porter sur ce qui t'arrive. Dans son livre La formule du bonheur, Mohamed Gouada, qui était ingénieur chez Google, affirme après une quête personnelle de 9 ans avoir résolu l'équation du bonheur. Selon lui, je cite, « Le bonheur est supérieur ou égal à notre perception des événements de notre vie, moins nos attentes concernant la manière dont devrait se dérouler notre vie. » C'est-à-dire, on va simplifier, que le bonheur dépendrait de la façon dont on interprète les événements qui surviennent dans notre vie, mais aussi de notre capacité à nous libérer des attentes qu'on a quant à la façon dont devrait se dérouler notre vie. Tu me suis? En gros, on va faire plus simple, le bonheur dépendrait de la façon dont on perçoit les choses et de notre capacité à lâcher prise sur ce qui devrait, selon nous, arriver. Et ce qui est intéressant, c'est que cette formule du bonheur rejoint la philosophie bouddhiste, puisque le Dalai Lama a déjà expliqué que, je cite encore, « La sensation d'être heureux ou malheureux dépend rarement de notre état dans l'absolu, mais de notre perception de la situation, de notre capacité à nous satisfaire de ce que nous avons. En somme, ce ne sont pas tant les événements qui nous rendent heureux ou malheureux, mais la perception que nous en avons. Notre bonheur ne dépend donc pas vraiment de ce qui se passe dans notre vie, mais de la façon dont on perçoit ce qu'il se passe. » Et les grands penseurs de l'histoire partaient du même postulat. Il y a 2000 ans, le philosophe Épictète a écrit « Lorsque donc quelqu'un te met en colère, sache que c'est ton jugement qui te met en colère. Efforce-toi donc avant tout de ne pas te laisser emporter par ton idée. » Marc Aurèle, que j'adore, qui a été un grand empereur romain et un philosophe stoïcien d'une immense sagesse, a également écrit dans son livre « Penser pour moi-même » « Si tu t'affliges pour une cause extérieure, ce n'est pas elle qui t'importune, c'est le jugement que tu portes sur elle. » 1700 ans plus tard, à peu près, Napoléon affirme que la perception des événements compte plus que les faits. William Shakespeare déclare, lui, qu'il n'y a rien de bon ou de mauvais, sinon l'idée que l'on s'en fait. Plus tard, Jean-Paul Sartre écrit qu'à défaut de changer le monde, il modifie sa perception du monde. Alors c'est vrai, par nature, l'être humain a tendance à percevoir d'abord les aspects négatifs d'une situation. Plusieurs études en psychologie présentent d'ailleurs ce réflexe comme un processus d'adaptation associé à l'instinct de survie. En gros, on identifie d'abord les aspects menaçants d'une situation pour nous y adapter plus facilement et y faire face. C'est-à-dire qu'inconsciemment, on cherche à anticiper un éventuel danger pour déployer rapidement des moyens de défense ou fuir. Les chercheurs appellent ce réflexe le biais de négativité. Son origine remonterait sans doute aux premiers hommes, qui à l'époque avaient besoin d'anticiper les menaces environnantes pour survivre. Alors bien sûr, aujourd'hui, on ne fait heureusement plus face à ces dangers, mais on a hérité de ce mécanisme de défense qui nous invite instinctivement et inconsciemment à identifier rapidement le danger. C'est ainsi qu'on a tendance à porter plus d'attention aux défauts plutôt qu'aux qualités, aux critiques plutôt qu'aux compliments, aux erreurs et aux échecs plutôt qu'aux réussites et à nos craintes plutôt qu'à nos rêves. Pourtant, tu le sais, tu t'en es rendu compte. On vibre pas de la même façon lorsqu'on perçoit une situation comme néfaste, perdue d'avance, décourageante, humiliante, pesante ou, si au contraire, on préfère se concentrer sur les points positifs, sur les leçons à tirer, les profits à faire, les avantages et les bénéfices. Là déjà, tu respires, tu t'élèves, tu te sens reboosté, ça va mieux. Lorsque les faits sont là, ils sont là. Il n'en tient qu'à nous de porter sur eux un regard constructif pour nous permettre de rebondir et d'avancer. C'est nous offrir la tranquillité, la sérénité, un état de bien-être, des émotions qui nous font du bien, des raisonnements qui soulagent. Avoir une perception des choses positives, c'est mettre plus d'intelligence dans notre façon de vivre. C'est prendre soin de nous, physiquement et mentalement. Personne d'autre que toi ne peut modifier la perception que tu as de toi-même, du monde, des gens,
des situations que tu vis et des événements que tu rencontres. Tu es la seule et unique personne à avoir ce pouvoir. Personne d'autre que toi ne peut décider à ta place de porter un regard positif et constructif sur ce qui est. Tu es la seule personne dans ta vie capable de te faire autant de bien, de t'apporter autant, de te tirer autant vers le haut, en apprenant à avoir une meilleure perception de ce qui est, en te regardant et en regardant ce qui t'entoure avec compassion, optimisme, confiance, foi, reconnaissance et espoir. Modifier ta perception des choses, de la vie, des gens, de toi-même, de ta situation, te fait économiser ton énergie. Ça t'aide à prendre du recul et ça te libère de l'espace pour y voir plus clair, pour accueillir de nouvelles idées, entrevoir des solutions, prendre des décisions. Tu te fais du bien quand tu choisis d'avoir un regard plus positif sur ce qui t'arrive. Parce que tu privilégies ton bien-être, ta paix intérieure. Tu te choisis en fait. Tu prends soin de toi, tu t'accordes le meilleur, ce qu'il y a de mieux pour toi, tu fais un choix qui est bon pour toi. Chaque épreuve est une opportunité d'évoluer, de s'ajuster et de grandir. On se découvre et on se construit dans l'adversité. Chacun des moments difficiles qu'on vit a quelque chose à nous apporter. Je dis toujours que tout a un sens et une raison de se produire et que rien n'arrive par hasard. Même lorsqu'aveuglé par la douleur, on ne voit pas toujours les raisons et les avantages de ce qui nous arrive. Ça, tu vois, c'est ma perception de la vie depuis gamine. Parce que j'ai compris très tôt que le verre à moitié plein me faisait plus de bien que le verre à moitié vide. Et toi, lequel te fait le plus de bien ? Prenons la décision de regarder ce qui survient d'un œil constructif, confiant et intelligent pour préserver et privilégier notre bien-être, en ne laissant plus, ou en tout cas moins, les événements et les situations nous déstabiliser, nous stresser, nous absorber et nous obséder. Bien sûr, c'est pas un rappel à réfréner tes émotions, à nier ou à enfouir ce que tu ressens, jamais au grand jamais. Tu as le droit d'être fatigué, irrité, en colère, triste, bouleversé, chamboulé, même pathétique ou chiant. Tu as le droit d'être à plat, de dire stop, de dire non, de dire fuck. Écoute ce qui te traverse parce que tes émotions, c'est ton corps qui te parle. Alors accueille-les, mais ne les laisse pas te dominer. On n'est pas responsable des émotions qui se présentent à nous. Elles sont là, c'est comme ça. Elles s'incarnent en nous, elles nous chahutent. Mais on est responsable de ce qu'on en fait. Si elles te sont désagréables, refuse qu'elles t'habitent, qu'elles te hantent, qu'elles prennent possession de toi. Inverse peu à peu la tendance en changeant ton regard sur ce qui t'arrive. Tranquillement, à ton rythme, tu vas voir qu'à force d'entraînement de toute façon, ça deviendra un réflexe, un automatisme et finalement, une façon de vivre, tout simplement. Adopter un point de vue positif, c'est investir dans ton capital bien-être et augmenter ton niveau de bonheur. Alors, comment on s'y prend ? Eh bien, il existe plusieurs méthodes, pour certaines élaborées par des psychothérapeutes, pour changer peu à peu de perception et rebooster l'humeur, que je vais te partager dans un prochain épisode. Non pas pour te faire languir, mais pour te permettre de mieux digérer ce message, de mieux l'appréhender, en te laissant déjà méditer dessus et y réfléchir avant de passer à la pratique. Donc, prends le temps de réécouter ce podcast, de revenir en toi et de réfléchir avec honnêteté au regard que tu penses porter sur les événements et à ce que ça implique sur ton quotidien. De façon bienveillante, sans te blâmer, sans te juger, prends juste le temps de te faire face, de t'observer, de t'écouter, pour mieux te rendre compte de tes automatismes et de l'influence qu'ils ont sur ton humeur, ton état d'esprit et ton bien-être. Est-ce que tu es plutôt optimiste, plutôt pessimiste ? Est-ce que tu as tendance à rebondir rapidement, à trouver des avantages à toute situation ? Ou au contraire, est-ce que tu as du mal à rebondir ? Est-ce que tu as tendance à voir le mal partout, à t'attendre au pire ? Parle-en avec tes proches, jauge-toi, tranquille, encore une fois, sans jugement, sans culpabiliser, parce que c'est en nous rendant compte de ce que nous sommes qu'on peut devenir ce qu'on veut être. Alors, sois le changement que tu veux dans ta vie. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à le partager et à t'abonner pour être averti lors des prochaines diffusions. Tu peux aussi t'abonner à Amour, Gloire et Bonheur sur Instagram et YouTube.